Arrangement vaut mieux qu'un mot procès, je crois que c'était Balzac qui disait ça. C'est en tout cas comme cela que vous nous présentez les choses, mais voilà, dans le cas présent, l'arrangement apparaît quand même plutôt mauvais. Il est mauvais car il est largement en défaveur de la ville et de ses habitants, au moins sur 2 points. D'abord sur le montant des travaux, qui ressort comme étant notablement excessif, près de 200 000 € pour le remplacement de 42 trappes et cadres, soit plus de 4 700 € l'unité, c'est très cher. Alors certes, au travers du protocole, cette somme est partagée en deux, entre la ville de Vence et Orange, ce qui fait 100 000 € pour la ville. Eh bien, je vais vous dire, nous pensons qu'il n'y a que la ville qui va réellement payer ces travaux parce que ce prix de vente public de 4 700 € l'unité doit pratiquement correspondre au double du prix de revient d'Orange pour faire réaliser ces travaux par ses sous-traitants. Il y a de grandes chances qu'avec les 100 000 € de la ville, tous les travaux puissent être réalisés. Au final, il n'y aura pas un partage 50-50 du coût des travaux. Orange mettra 0. Il est en tout cas dommage que nous n'ayons aucun chiffrage contradictoire, mais seulement le chiffrage réalisé par Orange. Deuxième point négatif, c'est qu'il n'y a dans ce protocole aucun délai de réalisation des travaux par Orange et ses sous-traitants. Si dans 1 an ou 2, les travaux ne sont toujours pas terminés, que fera la ville? Elle mettra Orange au tribunal? Il faut absolument ajouter dans ce protocole une date limite de réalisation des 42 trappes et cadres, une date sur laquelle Orange s'engage fermement. Tous ceux qui ont déjà participé à des réunions de coordination de travaux sous voirie avec les différents concessionnaires de réseau le savent. France Télécom, avant devenu Orange par la suite, a toujours freiné des cas de fer pour réaliser à sa charge quelques travaux que ce soit. Ce n'est pas aujourd'hui que ça va changer. En résumé, nous sommes d'accord sur le principe d'un protocole transactionnel, mais pas en l'état de sa rédaction qui, selon nous, n'a pas été négocié avec suffisamment de pertinence pour défendre les intérêts de la ville et de ses habitants en termes financiers et en termes de délai de réalisation. Mais je voudrais en profiter pour élargir la discussion. Apparemment, c'est depuis janvier 2021 que Orange a fait valoir ses droits sur ces trappes, et c'est depuis le 1er mars 2022 que Orange a saisi le tribunal administratif. L'enjeu initial était de 245 000 €. Pourquoi le conseil municipal n'a-t-il pas été informé de ce risque financier pour la ville? Pourquoi, dès lors que nous étions au tribunal, cette somme, aucune somme, n'a été provisionnée dans le budget 2022, dans le budget 2023 ou même dans le budget 2024? Ce n'est pas comme si le risque était purement théorique, la ville est au tribunal. Et au final, on peut se demander, et je vous le demande, y a-t-il d'autres affaires comme celle-ci que vous cachez et qui peuvent apparaître à tout moment? Je vous remercie. Voilà, écoutez, je rebondirai sur votre dernier